Salam à vous tous, bon dimanche, bon réveil. J'espère que vous vous portez bien ainsi que vos familles. Ce matin, je me suis réveillée, je sais pas, bref. Une pensée à toutes les personnes qui ont perdu un proche. J'étais sortie hier, je suis allée en boîte. Après avoir dansé la salsa, je suis allée m'asseoir. Quand je suis allée m'asseoir, j'ai levé la tête. Mes pensées sont allées à l'endroit de mon père. Mon père qui est décédé il y a 2 ans. J'ai ressenti comme un vide. Je me suis mise à parler à voix haute. Donc comme ça, papa, tu es parti. Donc comme ça, papa, je ne te reverrai plus. Donc comme ça, papa, je ne peux plus arriver chez toi. J'arrive chez toi, ta maison, elle est fermée. Tu n'es pas là. Au fait, j'ai pensé à tous les pères, les papas qui ont démissionné. J'ai pensé à tous les papas qui font des enfants à gauche, à droite et qui ne s'occupent pas de leurs enfants. J'ai pensé à tous les papas qui pensent que aimer apporter de l'amour à son enfant, c'est juste matériel. C'est juste donner de l'argent à la maman, payer l'école, mais qui ne sont pas là, présents physiquement pour leurs enfants. Pourquoi vous mettez des enfants au monde? À toutes les mamans qui, par chagrin d'amour, parce qu'elles ne sont plus avec le papa, éloignent les enfants de leur père. Par vengeance. Moi, mon enfant ne va pas chez son père. Ou le papa, il fait des enfants à gauche, à droite. Il s'occupe que ceux de la maison. Pourquoi vous nous mettez au monde? Pourquoi vous faites des enfants si vous savez que vous allez les abandonner? Pourquoi vous faites des enfants si vous savez que vous n'allez pas vous en occuper? Pourquoi êtes-vous des pères indignes? Pourquoi? Pour que ces enfants soient malheureux toute leur vie. Eh bien, ce que vous ne savez pas, c'est que ces enfants seront malheureux toute leur vie. Parce qu'ils auront toujours une pensée pour le père qu'il n'a pas vraiment connu. Vous jouez des rôles de géniteurs. Vous n'êtes plus des pères. Vous êtes juste des géniteurs. Pourquoi vous rendez les enfants malheureux? Pourquoi vous vous tiraillez les enfants? Quand on décide de faire un enfant, c'est pour s'en occuper. C'est pour lui donner de l'amour. C'est pas pour qu'un enfant soit au milieu entre le papa et entre la maman parce qu'ils ne sont plus ensemble. À toutes les mamans, à tous les papas qui ont ce genre de comportement, sachez que vous rendrez votre enfant malheureux toute la vie. Toute la vie. Parce que l'absence, la chaleur, l'amour, que ce soit envers son père, envers sa mère, et là, c'est en nous au fait. Quand vous faites un enfant, dites-vous que c'est la moitié du papa plus la moitié de la maman. Le tout donne cet enfant. Vous vivez à l'intérieur de cet enfant. Donc ça me fait mal quand je vois certaines femmes couper les ponts avec leur ex et prendre les enfants pour dire que l'enfant ne part pas chez le père. Vous faites ça pourquoi? En général, les papas, eux, c'est rare qu'ils font ce genre de choses. L'enfant ne va pas chez la maman, mais c'est toujours les femmes. Pourquoi vous faites ça? Ça n'a pas marché. Vous vous êtes mis ensemble, vous avez fait des enfants, ça n'a pas marché. C'est bon, mais pourquoi vous voulez couper les ponts d'un enfant avec son père, sous prétexte que le papa refait sa vie? Et vous dites à l'enfant qu'il aime plus les enfants de l'autre femme que lui-même. Mais quand vous racontez cela à votre enfant, vous pensez quoi? Quel sentiment vous nourrissez à l'intérieur de lui? Il y en a qui vont jusqu'à... Ils deviennent même aigris. Ils regardent la femme différemment. Quand ils grandissent, c'est eux qui font souffrir les femmes. Parfois en se disant que bon, ma mère a fait ça à mon père, donc moi, les femmes, dorénavant, voici, elles sont comme si... Non, arrêtez. C'est pas pour aujourd'hui, c'est pour demain.
C'est pour demain. Je vois beaucoup d'enfants qui sont là, on dirait des orphelins de pères vivants. Les papas ne sont pas morts. Leurs pères sont en vie. Vous décidez qu'un enfant ne puisse pas entrer en contact avec son père. Pourquoi? Mais ce qui est drôle dans cette histoire, c'est au tournant. J'ai assisté la dernière fois à un mariage coutumier où c'est soi-disant un représentant du père. C'est-à-dire que la maman a dit à la belle famille que le monsieur qui est assis représentait le papa. Parce que le papa n'était pas disponible, il était en province. Pendant le mariage, qui débarque? Le père. Pendant le mariage, je vous dis qu'on est arrivé à 14h, on a quitté là-bas à 20h passées. Moi-même, je suis partie, je n'ai pas mangé. Le papa arrive, à ma grande surprise. Il demande qu'est-ce qui se passe. Il aurait entendu qu'on donnait son enfant en mariage. Il n'est plus avec la maman depuis plus de 15 ans. Pas parce qu'il ne voulait pas s'occuper de cet enfant, mais c'est la maman qui s'est accaparé l'enfant. Et aujourd'hui, il apprend que on est en train de faire le mariage coutumier de son enfant. Voici maintenant la belle famille, le côté du mari. Attendez. Donc, mais vous nous aviez dit que le papa il dit non. Je suis un papa spirituel, je ne suis pas un papa vivant puisqu'on m'a tué. Vous estimez que parce que j'ai fait un enfant avec quelqu'une, on n'est plus ensemble, elle n'a plus de père. Donc pour faire le mariage coutumier, vous allez prendre un dessin animé qui vient jouer au fils d'eux. La suite de ça, chacun a pris ses pieds et est parti. Il n'y a pas un mariage coutumier. Shocking. Le mariage coutumier, on fait asseoir deux familles. C'est les bénédictions du père et de la mère. Aujourd'hui, qui est perdant dans ça? Ce n'est pas l'enfant. La cérémonie s'est arrêtée, net. Le papa dit, donne pas sa bénédiction parce qu'il n'est pas au courant de ça, on n'a pas informé. Maintenant, vous pensez que la famille du garçon va prendre l'engagement de faire un mariage coutumier avec quelqu'un que la maman allait prendre pour venir mentir que c'est lui qui représente le père et le père est au courant, alors que le père n'était même pas au courant qu'on donnait son enfant au mariage. Vous savez combien de vies sont détruites comme ça? Vous allez tourner, mais il va y avoir un moment où on va vous demander le papa est où? Le papa il vit. Pourquoi vous en faites des orphelins de pères vivants? Si vous êtes avec une personne, vous avez fait des enfants, vous êtes séparés, laissez l'enfant aller voir son père. Gardez l'enfant les week-ends, laissez l'enfant aller voir son père. Arrêtez de vous accaparer de vos enfants. Vous ne les avez pas fait toutes seules. Vous ne les avez pas fait toutes seules. Nous qui sommes là aujourd'hui, orphelins de père, bien que la mort c'est une séparation, ça ne veut pas dire que parce que moi j'ai perdu mon père ou que je ne ressens pas le besoin de voir mon père. À plus forte raison, quelqu'un qui sait que son père vit. Mais il ne peut pas, il ne doit pas aller. Ou parfois l'enfant se cache pour aller voir son père. Mais c'est quel ridicule ça. Après, quand l'enfant a la majorité, il te laisse là, la maman, il va rester chez son père. C'est pour traiter l'enfant d'ingrat. Oui, j'ai mis au monde mon enfant, je l'ai élevé toute seule. Parce que tu as voulu l'élever toute seule, il a un père, tu as voulu montrer quoi, bomber le torse. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que quand cet enfant-là va atteindre sa majorité, ma chérie, il va retourner chez son père. Tu vas rester toute seule, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Faites attention. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Faites attention. Les papas qui ont démissionné là, revenez vers vos enfants. Vous faites les enfants, vous ne vous en occupez pas. Pourquoi? Et quand tu regardes parfois le papa, il a les moyens. C'est pas qu'il n'a pas les moyens. Tu me mets au monde pourquoi, papa, quand tu sais que tu ne peux pas t'occuper de moi? Pourquoi m'avoir fait? Surtout les enfants désirés. Et souvent, c'est quand ces personnes-là sont en fin de vie que maintenant, ils recherchent ces enfants pour demander pardon. Tu me demandes pardon, aujourd'hui j'ai 45 ans, j'ai grandi sans toi. Tu penses que l'enfant est disposé. Le cœur est rempli de quoi? D'amertume, d'incompréhension. Il ne comprend pas, son papa est là, son papa ne s'occupe pas. Parce que son papa, il est debout, à gauche, à droite, il fait que pondre des enfants à gauche, à droite.
Mais il arrive où? Quand tu sais que tu vas bientôt partir. Je ne sais pas, Dieu est fort. C'est là où la personne maintenant revoit sa vie comme un film et se rend compte que, ah, j'ai fait des erreurs, mais c'est trop tard.